Nous sommes actuellement en possession d'une macro reliée à ce bouton « Liste des clients » nous permettant d'afficher la liste de tous les clients dans une fenêtre qui est déplaçable par l'utilisateur. Cette fenêtre est munie d'un bouton de fermeture et elle me permet donc de visualiser tous les clients dans mon fichier client. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que je ne puisse pas ouvrir cette fenêtre lorsque je suis sur une fiche client. J'aimerais pouvoir ouvrir cette fenêtre uniquement quand j'ajoute un client. Donc quand je suis dans cet état-là, le bouton doit ouvrir la fenêtre. Par contre, quand je suis dans cet état-là, le bouton ne doit pas ouvrir la fenêtre. Ceci est possible grâce à la notion de condition. Dans une macro, vous avez la possibilité d'exécuter certains ordres sous condition. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Alors, l'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est finalement de dire, à partir du moment où la case nom du client est vide, eh bien, liste des clients, ici, ce bouton, doit être actif et doit nous afficher donc notre fenêtre. Par contre, si nous avons un nom dans la case nom du client, ce bouton ne doit plus fonctionner. Voilà. Alors, pour réaliser ça, on va se positionner donc dans le groupe macro sur affiche la liste des clients, etc. Je fais un clic droit dessus, je me positionne sur mode création. Je retrouve donc la macro que j'ai écrite précédemment. Maintenant, je vais venir dans le groupe déroulement de programme. Je vais me positionner sur Si et je vais glisser le Si entre ouvrir formulaire et mon commentaire. Je repère l'emplacement où je vais le déposer grâce à cette ligne jaune qui fait son apparition. Là, je le mettrai à cet endroit-là. Là, je le mets entre les deux. Là, je le mets au-dessus. Donc là, je me mets entre le commentaire et ouvrir formulaire. Et je lâche tout. À partir de ce moment-là, eh bien, une instruction Si fait son apparition. Et là, on me demande d'exprimer une condition. Pour exprimer une condition, je vais me faire aider par le générateur. Je clique sur la petite baguette magique qui est située au bout de cette case et j'accède au générateur d'expression. Alors, j'ai besoin de lui dire que si dans les formulaires, je vais un peu déplacer ça, dans les formulaires chargés, puisque là, actuellement, mon formulaire, il est présent à l'écran. Donc, dans les formulaires chargés, si le formulaire de navigation contenant saisie client, vous voyez, il faut vraiment que je suive tout le chemin. Parce que le fait d'aller dans formulaire, formulaire chargé, formulaire de navigation saisie, cela va me générer un chemin complet. Si je viens dans tous les formulaires, eh bien, ma macro ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que si je viens dans tous les formulaires, je vais pointer directement vers le formulaire de saisie client, c'est-à-dire celui-là. Et donc, ce n'est pas le chemin normal d'utilisation de ce formulaire. Ce formulaire est utilisé dans quel cas? Ce formulaire est utilisé à l'intérieur du formulaire de navigation. Donc là, attention, n'allez pas toujours systématiquement à tous les formulaires. Il est opportun de vraiment indiquer le chemin à suivre pour trouver l'information en utilisation réelle de ce que vous êtes en train de faire. Donc je vous conseille, quand vous avez des choses de ce type-là à faire, commencez par ouvrir les formulaires qui vont vous être nécessaires de manière à ce que la rubrique formulaire chargé soit remplie et que vous puissiez de ce fait indiquer le chemin pointant vers l'objet, le contrôle que vous voulez manipuler dans votre macro. Donc là, je suis sur saisie client et maintenant je vais dire, je veux prendre le nom. Je double-clique sur le nom et vous voyez, le chemin se crée. Formulaire, formulaire de navigation, sous-formulaire de navigation, formulaire nom. Ça ne s'invente pas. Ensuite, je vais marquer différent de guillemets, guillemets, et je valide par OK. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, si ce champ, ce contrôle nom, est différent de guillemets, guillemets, donc est différent de rien du tout, si donc il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que je souhaite faire? Je vais afficher un message indiquant que la fenêtre ne veut pas s'ouvrir parce que ça ne marche qu'en mode ajout. Alors, pour faire ça, je vais aller quelque part dans le groupe, donc action commande d'interface utilisateur, et je viens sur l'action zone message. Je vais prendre zone message et là je vais le glisser, regardez bien, dans la case ajout une nouvelle action. Pas en dessous, pas au-dessus, dans la case. Quand la case devient jaune, je lâche tout. Et là donc, dans le cas où le contrôle nom est différent de guillemets guillemets, c'est qu'il y a quelque chose. Donc quel message je veux faire apparaître à l'utilisateur? Je vais lui faire apparaître le message, utilisation de cette fenêtre, uniquement en mode ajout client. Voilà.
Alors, est-ce que je veux que ça fasse un bip? Pourquoi pas. Quel est le type de cette fenêtre? C'est une exclamation, hein. Je dis attention, il se passe quelque chose. Et quel titre je veux donner à cette boîte? Eh bien, je vais marquer erreur d'utilisation. Donc là, j'ai résolu le cas où il y a un nom. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas de nom, là, je veux l'ouvrir, ma fenêtre. Donc, je vais rajouter maintenant, grâce à ce petit bouton, ajouter un sinon. Je clique sur ajouter un sinon, et donc, sinon, je fais quoi? Eh bien, je dois ouvrir ma fenêtre. Ma fenêtre, je l'ai ici, mais vous voyez que l'ordre d'ouvrir la fenêtre, il est après le fin de si. Ça va pas. Moi, il faut que ça vienne ici au-dessus. Qu'à cela ne tienne, je vais le prendre, je le glisse, et je l'amène de telle sorte à ce que la case sinon devienne jaune. Quand la case sinon est jaune, je lâche tout. Et donc là, j'ai tout à fait mon instruction qui est faite. Je dis dans le cas où le nom est différent de vide, alors j'affiche ce message. Sinon, dans tous les autres cas, donc s'il n'est pas vide, eh bien, j'ouvre mon formulaire. Fin de si, arrêt macro. Voilà. Alors là, mon travail est fini, il ne reste plus qu'à tester. Pour tester, je vais cliquer d'abord sur la petite croix ici pour fermer ma macro. Est-ce que je veux enregistrer? Bien évidemment que je veux enregistrer. Je n'ai pas fait tout ça pour la gloire. Donc je fais oui. Et maintenant, on va tester. Alors là, je me positionne sur une fiche, n'importe laquelle au hasard, sur un client, et je clique sur liste des clients. Et là, on me dit erreur d'utilisation. C'est le titre que j'ai mis tout à l'heure dans ma macro. Utilisation de cette fenêtre uniquement en mode ajout client. Et là, mon utilisateur, il ne peut pas aller plus loin, donc il est obligé de cliquer sur OK. Maintenant, je vais me mettre en mode ajout, donc je clique pour cela sur nouvel enregistrement. Je suis sur un enregistrement vide. Bien. Puis là, je me dis, je veux créer une nouvelle fiche client, mais j'ai un doute. Est-ce que ce client, par hasard, il ne serait pas déjà dans ma liste? Qu'à cela ne tienne, on va cliquer sur ce bouton. Et là, nous voyons bien notre liste de clients. Alors, oui, le client que je veux rajouter, oui, il est déjà dans ma liste, c'est pas la peine. Et non, il n'est pas dans ma liste, et bien dans ce cas-là, je peux l'ajouter. Donc là, nous avons un outil assez sympathique, et nous avons vu quelque chose quand même qui est assez puissant dans les macros, sans rien connaître à la programmation, rien qu'en cliquant des options, nous avons la possibilité d'exécuter des ordres de manière conditionnelle.